A transferência do Real Madrid para o Lyon da França está fazendo muito bem para o atacante brasileiro Endrick. As últimas atuações, principalmente após ter marcado 3 gols na vitória sobre o Metz pelo campeonato francês, estourou na mídia europeia. Hoje eu vou te mostrar a reação da imprensa francesa após o hat-trick do atacante. Mas antes, aproveite para se inscrever no canal. Os comentaristas do programa After Foot não pouparam elogios ao brasileiro, que em poucos jogos já está se tornando um ídolo do Lyon. L'autre sensation quand même aujourd'hui, c'est Lyon qui continue de se relancer hyper positivement. Alors vous allez me dire, c'était à Metz, c'est pas la meilleure équipe de Ligue 1, ok, mais enfin tout de même c'est assez spectaculaire, notamment le triplé d'Hendrick, les gars, qui lui vise la Coupe du Monde, hein, donc il a intérêt à performer, mais là peut-être qu'il est arrivé au bon endroit au bon moment. Moi je suis bluffé quand même par ses performances, parce que bien évidemment qu'on savait le potentiel. Maintenant il y avait quand même la question de l'état d'esprit. Moi j'avais vu un Endrick notamment au Real Madrid un peu foufou sur chaque ballon, en essayant d'aller chercher la lumière, la statistique, et j'avais peur que ce soit pas un joueur connecté avec les autres, et pour l'instant c'est tout le contraire. Il sent le jeu, quand il faut faire la passe il la donne, quand il faut marquer, il marque. Il est plein de confiance. Athlétiquement, il est au point. Il est très très fit physiquement. Et on sait que le championnat français est quand même dur dans cet aspect. Alors ça reste que Lille, Brest et Metz, donc il faudra voir confirmation. Mais pour l'instant, il a totalement transfiguré cette équipe. Quand tu passes de Satriano à Endrick, faut se mouiller la nuque. Faut prendre une douche ou deux, parce que le pouvoir qu'il a dans le dernier tiers adverse est vraiment exceptionnel à l'échelle de la Ligue 1 et à l'échelle lyonnaise, et ça va donner des perspectives très intéressantes pour Lyon sur les prochaines semaines. T'es d'accord, Flo ? Ouais, je suis d'accord. Et bon, après, à part la réserve, toujours pareil, j'ai regardé le calendrier, comme disait Walid, sur les types d'adversaires, et c'est vrai qu'ils ont aussi une bonne séquence pour ça, les Lyonnais, en dehors d'Hendrick, hein, ils avaient Brest, les Young Boys, Metz, le PAOK, bon ça c'est en Coupe d'Europe. Ils reçoivent donc Lille, qui est un Lille un peu ils avaient joué Lille en Coupe de France aussi. Ils avaient joué Lille. Ils reçoivent Laval en Coupe de France. Ils vont à Nantes. Young Boys, il n'était pas qualifié. Ouais, Nantes et Nice. Donc non, ce que je veux dire, le calendrier lyonnais déjà sur les résultats, il est aussi assez favorable à leurs bons résultats. Mais ces matchs-là, faut les gagner ces matchs-là. Je suis d'accord, mais voilà, si tu tapes Marseille, Paris et Monaco, c'est pas tout à fait pareil. Différent. Et après sur Endrick, j'ai surtout bien aimé son match du jour, parce qu'en fait la dernière fois. Son premier match notamment, il prend aussi beaucoup la frappe systématiquement. Tout m'avait pas plu. En plus, un peu tricheur, tu sais, sur les contacts, sur les trucs. Je me suis dit bon, il était un peu passé à travers de tout ça. Et là, j'ai trouvé qu'effectivement, tu vois tout ce qu'il peut apporter, et pas seulement effectivement sur les buts, mais tout ce qui va apporter en danger. Si tu rajoutes du Fofana là-dedans, là, tu commences à te projeter, tu dis là, attends, mais Lyon, ils vont avoir une équipe de dingo, quoi. Fawzi est avec nous, supporter lyonnais. Fawzi, bonsoir. Bonsoir les gars, comment ça va ? Ça va et toi ? Salut Fawzi. Ouais, ça va, nickel, parfait. Bon, bah écoute, oui, effectivement, parfait. Tout va bien. Tout va bien, on est tous heureux dans le Rhône, franchement. C'est magnifique. Bon, rien de plus ? Non. Rentrons un peu dans les détails de ce qui s'est passé aujourd'hui quand même, parce que Endrick, là, ça peut devenir énorme. Franchement, on a fait beaucoup de poker. Bravo à la direction qui nous ont ramené Endrick. Bravo à Mathieu Louis-Jean et à Paolo Fonseca aussi, qui a parlé avec lui, je crois, fin novembre, et qui a réussi à le convaincre pour nous rejoindre. Et franchement, c'est quoi ce mec ? Pourquoi, à l'heure actuelle, il a l'OL ? On a une chance, mais qui est incroyable. Parce qu'il est dans un club où il y a un peu du lourd devant lui, quoi. Voilà, bien sûr, et puis il va jouer. Sûr, et puis Lyon a un ADN aussi européen. Il le montre encore cette année. Lyon a un passif aussi avec les joueurs brésiliens. Oui. En fait, il y a plein de choses qu'on a déjà expliquées dans l'after, mais qui sont intéressantes. Effectivement, tu as raison. Ça reste une surprise. Et c'était surprenant au moment où on l'a appris. Mais derrière, quand tu vois que lui, il va absolument jouer, être titulaire. Et franchement, il n'avait pas de 9, Lyon. Donc, tu n'as pas meilleur club, en tout cas, pour être sûr de jouer. Ensuite, il y a effectivement l'histoire, la tradition brésilienne. Et il a pu en parler à droite, à gauche. Je crois qu'il l'a dit d'ailleurs avec des Brésiliens qui avaient joué à l'OL. Et il y a le fait qu'il avait eu Fonseca
au téléphone, ils ont parlé du jeu, tactique, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un choix de sa part, c'est un choix surprenant, évidemment, médiatiquement, mais c'est un choix assez intelligent parce il peut se faire des stats au passage, en plus de là, c'est déjà autant de stats que Satriano. Je crois qu'il a 9 buts de Greenwood déjà en deux matchs. Donc, il peut aller chercher peut-être la dizaine, la quinzaine de buts à ce rythme-là. Il y a l'Europa League parce que le Lyon est premier et ils ont des vraies perspectives de jouer dans la deuxième phase. Il va pouvoir jouer en 8e de finale et apporter une vraie plus-value dans cette attaque lyonnaise. Et voilà, s'il a cet état d'esprit-là, s'il a cette forme physique, moi je pense que ça peut être un ouragan sur la Ligue 1. Et puis même médiatiquement, au Brésil, tu vois les stats, même sur la Ligue 1, je trouve que c'est un super coup, c'est une attractivité énorme pour Lyon et pour la Ligue 1. Et ça c'est super cool, si ça se matérialise aussi sur le terrain et en dehors. Et de toute façon, on en parlera peut-être cette semaine dans Génération After. J'aimerais bien faire un truc, moi, sur les prêts. On a eu Nwaneri, qui est un crack à Arsenal, qui a mis un super but avec Marseille. Là, on a Hendrick. Si on peut avoir des petits coups comme ça, mais de très très bons joueurs sur des one-shots, mais qui peuvent faire passer un cap à certaines équipes qui sont dans le besoin financièrement, ça peut être intéressant si c'est un deal gagnant-gagnant et si ces joueurs viennent avec une dalle, une détermination. Et Hendrick, on a le sentiment, même si attention, ça reste à poursuivre, ça reste un petit échantillon. Moi, j'ai un petit bémol, juste après je te donne la parole, j'ai un petit bémol sur les adversaires qu'il a. Oui, voilà, moi j'attends. Je dis juste que. Je voudrais le voir à la fois en Ligue Europa. Après Lille, même si c'est le Lille d'aujourd'hui, voilà, il a fait un super match. Et encore, contre Lille, il a encore une marge de progression, mais il a été très bon. Contre Brest, il fait son match. Là encore, bon voilà, on fait un premier petit bilan, mais tu as vraiment le sentiment que de toute façon, ça peut pas être pire qu'avant et que tu as un vrai joyau entre les mains pendant 6 mois, quoi. Fauzi, vas-y. Et surtout, moi je rajoute qu'il y a 6 mois, l'OL était mort. L'OL était en Ligue 2 et à l'heure actuelle, personnellement, pour moi, cette année, on vise l'Europa League minimum. Non mais ce qui est fou, Fauzi, c'est que l'OL, franchement, et même nous, on n'en fait pas assez. Moi, j'en fais pas assez. Parce que tu regardes les 25 premières minutes, autant la deuxième mi-temps, elle est un peu plus compliquée. Je trouve que tu concèdes beaucoup trop de tirs. Mais le calme, la sérénité, la qualité technique, le plan de jeu à chaque match de Ligue 1, sincèrement, moi, il n'y a pas un match cette saison où l'OL a été dépassé par son adversaire. Même le PSG au Parc OL, j'avais trouvé que cette équipe de Lyon avait montré des très très grosses vertus. Ils avaient regardé dans les yeux le PSG ce soir-là, Marseille en début de saison, Monaco, tu vas à Monaco à Louis II, t'impactes, Lens en début de saison, la même chose, même si tu avais été en difficulté en deuxième mi-temps. À chaque fois, le plan de jeu, c'est plus les lectures de match pendant la rencontre où je suis parfois un peu frustré, mais c'est fou ce que réalise l'Olympique Lyonnais et c'est fou ce que réalise Fonseca. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, on n'en parle pas, mais les mecs, ils sont en Coupe de France, ils vont jouer Laval, ils sont premiers d'Europa League, ils rencontreront pas Aston Villa jusqu'à la finale à cause de la protection de leur statut, et ils sont aujourd'hui à 2 points. Et ils sont aujourd'hui à 2 points de Marseille avec les forces en présence, avec un Kluivert que j'avais trouvé nullissime sur les 2-3 premiers matchs. Bon, même s'il est fautif ce soir, mais qui marque et qui a fait un super intérim avec l'absence de Niakate. Mais sincèrement, c'est grandiose, c'est exceptionnel ce que fait Lyon. Sincèrement, c'est une saison. Je veux pas dire c'est une saison miracle. Si c'est une saison miracle, mais il y a du travail de fond de la cellule, d'un coach qui, quand il a moins de pression, est bien meilleur. C'est un travail global. Faut les féliciter, sincèrement. Et comme en fait c'est devenu monnaie courante, en fait on en parle moins, ils font pas de bruit. Mais je trouve pas qu'on en parle peu. Je trouve. Peut-être que je me trompe, mais. Non, mais après il y a un truc majeur qui règle par rapport à leur début de saison qui était très compliqué, c'est quand même la profondeur de l'effectif. Parce que comme tu le dis sur la charnière centrale, Kluivert devient un vrai candidat pour être DC. Donc en cas de blessure ou pas, d'ailleurs ça fera des maux de tête à Fonseca, mais ils ont un atout en plus comme ça derrière qu'on n'attendait pas parce qu'on pensait pas qu'il était au niveau. Devant, tu vas avoir Noama, Fofana qui reviennent avec Hendrick comme on l'a dit. Morera, c'est énorme côté gauche. Effectivement, et dès le départ on a senti un truc qui est très bon et qui se concrétise, mais c'est que Fonseca par rapport à tout ce qui s'est passé avec sa suspension, il était reparti sur un bon mood avec un groupe à sa main et qui a décidé d'être avec lui, de l'écouter dans ce côté un peu commando, on a failli mourir, on va y aller. Et il est vrai que c'est une histoire, c'est un petit film. Si tu mets une caméra, tu fais la saison entre le moment de la relégation en Ligue 2 et tu montres tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que c'est pas mal. Et même si Metz c'est très faible, il y a 3-0 à la 30e, mais avec une facilité. Et puis il y a des joueurs, moi Tyler Morton,
Anderson, voilà, on en parle peu, mais à chaque fois qu'il joue dans cette équipe, c'est le dépositeur. Tolisso sur le premier but, encore une fois, le calme, la sérénité. Schulz n'a pas joué ce soir. Schulz qui était pas là. Et Schulz qui est très étonnant cette saison. De toute façon, les deux, pour moi, les plus étonnants, c'est Schulz et Moreira. C'est des bombes atomiques, les mecs sur le terrain.